Bonsoir les amis, bienvenue sur Nutrition TV. Comment réussir son régime sans se décourager et comment réussir à aller au bout de son régime? C'est la thématique de ce soir. Connectez-vous massivement, taguez les amis, taguez les copines. Je suis heureuse de vous retrouver. Wherever you smile, smile. En compagnie du kit détox bio certifié, la combinaison de 30 plantes bio qui vous aide à retrouver le ventre plat, à perdre le poids et à vous détoxifier. Comment allez-vous? De quelle ville est-ce que vous nous regardez les amis? De quelle ville vous nous regardez? Madingo, s'il te plaît, à humilier, faut pas. Chérie, faut leur dire de laisser, laisser. Touche pas mon bébé. Pour cet amour, je peux tuer, tuer. Touche pas mon bébé. Comment allez-vous les amis? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Moi, je vous regarde de l'Allemagne. Vous nous regardez de quelle ville? Les drapeaux en commentaire. À votre santé. Touche pas mon bébé, et tu as trop souffert. Baby, you done suffer, come and rest upon my chest. Tout le quartier te traite de mauvaise. Est-ce que moi je gère ça? Moi je t'aime avec le cœur et non la tête. Les amis, je vous aime avec le cœur et non pas la tête. Je suis heureuse de vous retrouver. Partagez le live les amis. Partagez le live. Et si c'est le Tobassi, ajoute baby, vas-y, ne t'arrête plus. You know I love you, I love you, I love you, I love you, Madingo, oh, oh. Madingo, oh, oh. Je suis trop heureuse de vous retrouver. Madingo, oh, oh. Madingo, oh, ouais, s'il te plaît. Alors je dis bonsoir. Bonsoir à Josiane qui nous regarde de Londres. Bonsoir à Eben du Michigan. Bonsoir à Cran de la Réunion. Bonsoir Alice de la Hollande. Bonsoir à toi Léa. Bonsoir Léa. Bonsoir à Thérèse. Bonsoir à Paris de Guadeloupe. Bonsoir Eben des États-Unis. Bonsoir Valérie Fomi de Dakar. Bisous à toi Valérie. Bonsoir à Mimi Claude de Bremen. Guten Abend meine Liebe. Bonsoir Irène, bonsoir à Rose du Gabon, bonsoir à Boï de Paris, bonsoir à Julie de Paris, bonsoir à Moukta depuis Napoli, bonsoir à Alima du Bénin, bonsoir à Laurentine, la revenante, bonsoir Laurentine, bonsoir à Victoire de Bruxelles. Pour ton amour, je deviens dingo, aïe. Les amis, votre amour me rend dingue. Votre amour me rend dingue. Et l'amour que j'ai pour vous me rend dingue, les amis. Je deviens dingo. Aïe, aïe. Touche pas mon bébé. Mon bébé. Bien. Alors, je vous redis bonsoir de manière individuelle et collective. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Alors, ce soir, on revient sur une thématique qui concerne la raison pour laquelle beaucoup de personnes commencent un régime et ne sont pas en mesure d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, on revient sur une thématique que je reçois également tout le temps. Josie, je commence le régime et je laisse tomber. Je manque de motivation. Je fais 1, 2, 3 jours, je suis découragée. Donc aujourd'hui, il sera question pour nous de voir et de découvrir comment est-ce qu'on doit pouvoir commencer son régime et tenir bon jusqu'à la gare sans abandonner en cours de route. Donc c'est la thématique qui nous réunit ici aujourd'hui. Les amis, vous connaissez le code de conduite, un maximum de partage. Parce que je vous l'ai dit, nous avons l'intention de bâtir la première grande communauté qui légifère l'alimentation africaine, qui légifère les pratiques alimentaires africaines. Et moi, toute seule, je ne peux pas y arriver, vous le savez. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. C'est pour ça que j'ai besoin des relais de la bonne information. C'est pour ça que je voudrais vous encourager à partager massivement ce live. À taguer une amie qui commence le régime, qui fait 2-3 jours, qui abandonne. À taguer cette connaissance qui a des kilomètres
kilos à perdre, mais qui a même peur de commencer. Je voudrais aujourd'hui que vous soyez des relais de la bonne information. De les amis, un maximum de partage. Un maximum de partage. Et pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, vous avez en face de vous Josika. Je suis Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation africaine, alimentation tropicale, alimentation exotique. Je suis la personne indiquée qui creuse en profondeur l'alimentation africaine pour vous en livrer l'essence véritable et pour vous aider à passer à un autre niveau de votre alimentation en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Ça fait 9 ans que j'exerce déjà. Nous avons 4 ouvrages à notre actif, une chaîne YouTube et également plusieurs plateformes sur lesquelles nous communiquons. Donc voilà, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, je vous souhaite à tous et individuellement une bonne arrivée, une bienvenue. Très bien. Alors, que faut-il faire pour commencer son régime et ne pas abandonner en cours de route? Alors, le premier élément sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que les amis, on ne commence pas un régime au hasard. On ne commence pas un régime parce qu'on a vu la copine faire. On ne commence pas un régime sous un coup de tête, non. Le premier élément qui doit rentrer en compte, les amis, c'est quelle est la raison pour laquelle vous commencez le régime? Qu'est-ce qui vous motive à commencer votre régime? Et si vous m'écoutez là maintenant et que vous avez l'intention de commencer le régime, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous motive à commencer le régime? J'ai besoin de vos réponses en commentaire. Donc, le premier élément, c'est que vous devez pouvoir définir quel est l'élément de motivation, quelle est la source ou la raison pour laquelle vous voulez commencer le régime. Est-ce que c'est parce que vous êtes tombé sur une page où on faisait la promotion du programme minceur? Est-ce que c'est parce que en défilant votre fil d'actualité, vous avez vu quelqu'un qui a perdu moins 15 kilos en 2 semaines? Quelle est la raison pour laquelle vous commencez le régime? Quelle est la source de motivation? Quel est l'élément qui vous conduit à commencer un régime? J'ai besoin de vos réponses en commentaire. Parce que vous devez comprendre que il n'y a rien de grand que l'on ne bâtit sans programmation. Il n'y a rien de grand que l'on bâtit, que l'on accomplit sans planification ou sans motivation profonde. Et donc, ça veut dire que si ta motivation pour commencer le régime, c'est le fait que ta copine a perdu 10 kilos en 2 mois et que c'est pour ça que tu dis que, ah, vraiment, moi aussi, je vais faire comme elle, il y a de fortes chances que tu abandonnes en cours de route. Il y a de fortes chances que tu commences lundi et que le mercredi, comme tous les autres mercredis, que tu abandonnes ton régime. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous motive à commencer vos régimes en général? Mettez la réponse en commentaire et je vous aiderai de mon mieux à vous aider à clarifier ou alors à distinguer si c'est une bonne source de motivation ou pas. Ok, très bien. Alors, il y a Paris Tite qui dit que problème de souffle quand je monte l'escalier. Très bien, Paris. Ceci est une bonne source de motivation parce qu'il y a ta santé et que là, tu ressens dans ton corps que ça ne va pas. Ça, c'est une bonne source de motivation. Mimi Claude également, c'est pour la santé. OK. Oui. Voilà. Donc, quel est l'élément qui vous motive? Et je le dis pourquoi? Parce que il m'a été permis de me rendre compte que les personnes qui commencent un régime parce que leur mari s'est moqué d'elle, les personnes qui commencent un régime parce qu'il y a un mariage dans 1 mois, d'accord? Les personnes qui commencent un régime parce qu'il y a l'anniversaire de papy dans 2 semaines sont les personnes qui, en général, ne vont même pas faire le régime pendant 1 semaine. Ou alors même, elles vont serrer le cœur parce qu'il y a l'événement, parce qu'elles doivent être au top. Mais dès que l'événement finit, retour à la case de départ. Et ça, ce n'est pas une bonne source de motivation. Et ça, ce n'est pas une bonne source de motivation. C'est pour ça aussi que il y a beaucoup de personnes qui vont également nous écrire par email. Ah oui, vraiment, Josie, vous faites du bon boulot. Bah vraiment, écoute, j'ai un mariage d'ici décembre, mais il faut que je perde 50 kilos avant décembre. Pas comment, ma chérie, pas comment? Pas comment? Tu as 50 kilos à perdre, mais tu as déjà défini le délai à partir duquel on doit pouvoir t'aider à éliminer cela. De quelle manière? Ça aussi, ce n'est pas une bonne source de motivation. Ça veut dire que si ta motivation à vouloir commencer un régime aujourd'hui, c'est le mariage de décembre, c'est uniquement le mariage de décembre, ou alors uniquement parce qu'il faut que tu sois la plus branchée, ce n'est pas une bonne source de motivation. Parce qu'une fois que tu auras perdu du poids, une fois que l'événement sera passé, tu vas retourner à la case de départ. Et comme je vous l'ai dit, les amis, le bon régime, ce n'est pas le régime qui vous aide simplement à maigrir. Le bon régime est celui qui vous aide à effectuer une transition définitive. Transition définitive. Retenez le mot transition définitive. Le bon régime, c'est
et qui est celui qui a fait la transition définitive entre comment vous mangez avant et comment est-ce que vous mangez désormais. Donc, si toi qui m'écoutes, dans ta liste, c'est-à-dire que dans les éléments qui te motivent, il n'y a pas un besoin de changer complètement d'alimentation. J'ai peur que tu sois en train de passer à côté de l'essentiel. J'ai peur. J'ai peur. Donc, qu'est-ce qui vous motive à commencer le régime en général? Donc, alors, c'est pour ça que quand vous voulez commencer un régime et être sûr de pouvoir aller jusqu'au bout, la motivation, écoutez-moi très bien, la motivation ne doit jamais venir du fait que la motivation ne doit pas venir de votre mari. La motivation à maigrir ne doit pas venir du fait que votre mari a une nouvelle petite. Non. La motivation ne doit pas venir du fait qu'il y a un mariage dans 2 semaines. Non. La motivation ne doit pas venir du fait que toutes tes copines ont fait le régime, elles ont maigri. Non. La motivation doit venir de l'intérieur et doit pouvoir s'appuyer sur un élément tangible tel que la santé, tel que un désir de concevoir, tel que une réalisation personnelle qui ne concerne que toi au commencement. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, les amis, un maximum de cœur. Je vous trouve très timide ce soir. Je vous trouve très timide ce soir. What's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous trouve très timide ce soir. D'accord? Donc, s'il vous plaît, je voudrais vous inviter à travers ce premier élément à revisiter les éléments qui sont la source de motivation de votre régime. Donc, que la volonté à maigrir ne soit pas pour séduire quelqu'un ou alors pour reconquérir votre compagnon jamais de la vie. Parce que quand un homme vous aime en surpoids ou obèse, s'il a dit que même si vous êtes taillé comment, s'il a prévu vous tromper, il va seulement vous tromper. Donc, ne pensez pas que c'est en faisant le régime qu'il va changer de comportement ou quoi que ce soit. Non. Le fait qu'il vous dise de maigrir ou alors le fait qu'il s'appuie sur votre poids pour justifier son mauvais comportement n'est que, en fait, c'est-à-dire que ce n'est que la manifestation du manque de désir ou alors du manque de volonté à s'investir dans votre relation. Non. Donc, que la motivation soit intrinsèque et ne dépende pas de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que, parce qu'en fait, vous savez quoi? Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que vous êtes nombreux à me dire, ah oui, Josie, j'ai commencé le régime, mais mon mari ne m'encourage pas, mais mes enfants ne m'encouragent pas. Non. Qu'est-ce que tes enfants ont à voir dans le régime? Ton mari n'a rien à voir avec ton régime. Ton régime, c'est ton régime, c'est ton corps, ils n'ont rien à voir avec ça. Donc, arrêtez de vous retrouver dans une posture où vous attendez les encouragements de l'entourage. Non. Parce que si tu commences le régime en espérant qu'on va t'encourager, j'ai peur que tu abandonnes au bout de 3-4 jours. J'ai peur. Donc, s'il vous plaît, que votre motivation soit le désir de changement profond qui vient de vous et qui ne dépende pas d'un événement extérieur ou d'une personne ou d'une situation ponctuelle. D'accord, les amis? Que le désir de maigrir soit le besoin pour vous de vous sentir légère, de vous sentir plus belle, pour vous-même d'abord. Soit le désir de vous sentir en santé, soit le désir de porter des vêtements de votre choix, soit le désir de sentir votre corps, comme on dit souvent, et d'être dans un état de santé. Voilà les éléments qui doivent motiver votre volonté à commencer un régime. Et pas autre chose. Et pas autre chose. Donc, ça veut dire que même s'il y a le mariage en décembre qui t'attend et que tu voudrais pouvoir être slim, oui, ça peut être un élément de motivation, mais il ne faut pas que ce ne soit que l'événement qui soit ta motivation à commencer le régime. D'accord? Il faudra que ta motivation aille au-delà du mariage, c'est-à-dire que ta motivation soit le désir d'être belle le jour du mariage, mais qu'après le mariage, que cette même volonté de rester belle là soit toujours d'actualité. Est-ce que vous comprenez, les amis? Ça, c'est le premier élément. Donc, pour réussir à tenir bon son régime, vous devez clarifier les motivations intrinsèques. Qu'est-ce qui vous pousse à tenir un régime? Et je vous encourage à trouver au moins 3 sources de motivation. C'est-à-dire que je vous invite là maintenant à définir, même de manière personnelle, même si vous ne mettez pas ça en commentaire, définissez pour vous-même les 3 raisons pour lesquelles vous voulez à tout prix perdre du poids. C'est important. Et au besoin, notez cela sur un bout de papier, notez cela sur un agenda ou alors sur un bloc-notes. C'est important. Parce que je vais revenir dessus plus tard et vous allez mieux comprendre pourquoi. Alors maintenant, une fois que vous avez énoncé clairement les 3 raisons pour lesquelles vous voulez commencer le régime, le deuxième élément clé, écoutez-moi très bien, c'est que vous devez avoir un objectif clairement défini. Je veux perdre combien de kilos?
il me faut perdre combien de kilos? Vous devez avoir à l'esprit le nombre de kilos qu'il vous faut perdre. C'est-à-dire que ne commencez pas un régime pour le plaisir de commencer. Ne commencez pas un régime pour dire que, ah, si je perds même un peu, c'est bon. Non. Ne commencez pas un régime pour dire que, ouais, si mon ventre, si même seulement peut partir, c'est bon. Non. Parce que si ton ventre diminue et que tu es en surpoids de manière générale, tu n'as rien fait du tout. Tu n'as rien fait du tout. Donc, ayez un objectif clair. Vous voulez perdre combien de kilos? Vous devez avoir un objectif clairement défini dans votre mental. C'est fondamental parce que c'est ça aussi qui vous permet au fur et à mesure d'apprécier le chemin parcouru et également d'apprécier le chemin qu'il vous reste à parcourir. Combien de kilos voulez-vous perdre? Combien de kilos voulez-vous perdre? Vous devez clairement définir le nombre de kilos à perdre. D'accord? J'ai aussi envie de dire le délai, mais en général, je n'aime pas quand on met le délai parce que le délai est une forme de pression que vous vous mettez et qui peut également être source de découragement. D'accord, les amis? Donc oui, vous pouvez mettre le nombre de kilos à perdre et un délai, mais pour moi, le délai n'est pas trop important. Parce que le délai dépend justement du métabolisme, du niveau d'assiduité et également du type de régime que vous choisissez. Donc, moi, je préfère que vous définissiez un nombre de kilos et que vous donniez, et que vous vous donniez un délai suffisamment long pour ne pas être sous la pression. Un exemple, si par exemple je veux perdre 20 kilos, ça ne sert à rien de dire que ah oui vraiment je dois perdre 20 kilos en 2 mois. Non, techniquement ce n'est pas possible. Et même si c'est possible, ce sera au prix de beaucoup de choses. Ce sera au prix de ta santé. D'accord? Donc, ça dit que allez-y avec des objectifs clairs mais réalistes. Objectifs clairs mais réalistes. Retenez le mot réaliste parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas ou alors refusent de comprendre la signification du mot réaliste. Allez-y avec des objectifs réalistes. Arrêtez d'envoyer les emails. Oui, vraiment, je veux perdre 15 kilos en 1 mois. Vraiment, je suis prête à tout. Vraiment, je suis motivée. Vraiment, ça dit que je suis chaud. Non, ça ne sert à rien. Allez-y avec des objectifs clairs, mais réalistes. Mais réalistes. Parce que je vous l'ai dit, le corps humain, oui, c'est le corps qui nous porte, mais quelquefois, on n'a pas le pouvoir d'imposer un rythme de fonctionnement à notre organisme. Donc, on doit apprendre à accepter la manière avec laquelle notre corps fonctionne et trouver les astuces pour pouvoir atteindre notre objectif en respectant le fonctionnement de ce corps-là. Donc, combien de kilos voulez-vous perdre? Moi, je pense que si vous avez 20 kilos à perdre, je trouve que se donner un délai de 4 à 5 mois, c'est raisonnable. D'accord? 4 à 5 mois pour 20 kilos, ça dit que allons-y même jusque 6 mois. Ça dit que si on se donne 6 mois pour perdre 20 kilos et qu'on est sûr de rester constant, je trouve ça réaliste. Si on se donne au moins 3 mois pour perdre 10 kilos, je trouve cela réaliste parce que vous allez perdre à un rythme normal et en 3 mois, ça dit que vous allez vous rééduquer sur la façon de vous alimenter parce que vous devez prendre en considération le fait que le régime, ce n'est pas seulement faire les plats sains, faire le sport. Non. Faire les plats sans faire le sport, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais le vrai combat de la perte de poids, elle n'est pas visible. Elle se passe dans la tête, elle se passe dans le mental, elle se passe même aussi dans le cœur. Est-ce que vous comprenez, les amis? Le vrai combat pour la perte de poids, ce n'est pas seulement manger sain ou alors faire le sport. Parce que je pense que beaucoup de personnes connaissent faire cela. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, même quand tu connais qu'il faut manger les légumes et qu'il faut faire sport, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à la fin, tu n'arrives pas à mettre cela en pratique? C'est parce que le plus difficile se passe ici. C'est parce que le plus difficile, le véritable combat vis-à-vis du poids se passe dans le mental. J'ai commencé à vous en parler. Je crois que j'ai commencé à en parler la dernière fois dans le live où je m'exprimais en français. Mais le plus difficile, c'est le mental. D'accord? C'est pour ça que si vous n'avez pas de motivation profonde, vous allez abandonner parce que à la moindre difficulté, vous allez le laisser tomber. Donc oui, objectif clair, mais réaliste. Mais réaliste. D'accord? Et pourquoi je le dis? Parce que moi personnellement, quand je prends en charge un patient, je le dis toujours, je prends en charge un patient pour être son dernier coach en nutrition, pour être sa dernière diététicienne de manière à ce que après moi, qu'il n'ait plus besoin de faire un régime. Et quand je vous demande d'avoir des objectifs réalistes, c'est parce que vous ne pratiquez que si vous voulez vraiment éliminer vos kilos définitivement, vous devez être réaliste. Si vous voulez courir, vous allez arriver, mais vous risquez d'être victime de l'effet yo-yo.
Et pour moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir courir, de vouloir maigrir rapidement pour se retrouver encore à la case de départ. Donc, est-ce que vous voulez perdre le poids définitivement? En tout cas, moi, je voudrais vous encourager à faire le régime pour éliminer les kilos définitivement et ne plus vous retrouver à la case de départ. C'est pour ça que je préfère vous encourager à aller doucement, progressivement, mais être sûr et certaine que les 1 kilo que j'ai perdu, j'ai dit au revoir à ces kilos-là définitivement. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça ne sert à rien de poursuivre le dernier régime à la mode. Ça ne sert à rien de courir faire keto parce que tu as vu quelqu'un qui a perdu 17 kilos en 1 mois en faisant keto. Oui, il a perdu 17 kilos en 1 mois. Mais après, est-ce que tu as vu la personne après ce régime keto? Est-ce que la maladie, est-ce que les effets secondaires d'un régime, c'est visible à l'œil nu? Non. Non. Donc oui, objectif clair, mais également réaliste. D'accord, les amis? Donc oui, si j'ai 10 kilos à perdre, voilà, ça dit que pour 10 kilos à perdre, donnez-vous au moins 3 mois. Et si vous aimez la bonne nourriture, donnez-vous également, donnez-vous au moins jusque 4 mois. D'accord, les amis? Si vous avez 5 kilos à perdre, donnez-vous jusque le 20 décembre, par exemple. Et là, vous êtes sûr que vous allez aller doucement, mais vous allez aller sûrement. Parce que vous devez également comprendre que le régime que vous faites, les amis, le régime que vous faites a aussi la vocation indirecte de vous rééduquer mentalement. Est-ce que vous comprenez? Le régime que vous faites a aussi pour but de vous rééduquer mentalement, de vous obliger à changer votre vision, votre perception et votre relation à la nourriture. C'est pour ça qu'il faut que cela prenne un certain temps. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, les amis, un maximum de cœur et de likes. Si vous comprenez, manifestez-vous. Si vous comprenez, un maximum de partage. Parce qu'ils sont nombreux et nombreuses. Ces personnes-là qui commencent le régime le lundi et qui abandonnent le mercredi. Vraiment, je ne voudrais plus que vous soyez victimes. Je voudrais qu'aujourd'hui soit le jour d'un nouveau départ définitif pour vous. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? D'accord? Voilà. Comme je le disais, le régime que vous commencez a aussi pour vocation indirecte de vous rééduquer. Alors, qu'est-ce que j'entends par rééducation? Cela veut dire que vous avez été habitué, parce que vous voyez, quand je vous dis que le régime, c'est un combat mental, en fait, vous devez comprendre que quand vous commencez le régime, où vous devez apprendre à manger les légumes tous les jours, où vous devez apprendre à cuisiner les repas à vapeur, en fait, vous partez en guerre. Vous partez en guerre contre 20 ans, contre 30 ans de mauvais schémas alimentaires. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si toi qui m'écoutes, tu as 30 ans, tu as 35 ans aujourd'hui, quand tu commences le régime, tu pars en guerre contre 35 ans de malbouffe. Est-ce que vous comprenez, les amis? Tu pars en guerre contre 40 ans de malbouffe. Si tu as 50 ans aujourd'hui et que voilà, tu veux commencer le régime aujourd'hui, tu pars en guerre contre 50 ans d'habitudes alimentaires définitivement ancrées. Et on ne combat pas 50 ans de malbouffe en 1 mois ou en 2 mois. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous percevez à quel point est-ce que le fait de commencer un régime n'a pas seulement à voir avec ce que vous mangez? Vous partez en guerre contre la malbouffe, contre des mois, contre des années de malbouffe. Et on ne gagne pas une guerre contre des années de malbouffe en 1 mois ou en 2 mois. Non. Non. Surtout si le nombre de kilos à perdre est très élevé. C'est-à-dire que gardez à l'esprit que vraiment aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai 43 ans, je veux changer d'alimentation aujourd'hui. C'est-à-dire que en commençant le régime, ce n'est pas seulement le poids que je combats, mais c'est-à-dire que je combats également le fait qu'on doit faire frire le poisson avant de mettre dans la sauce. Je combats également le fait qu'on doit toujours manger avec le complément. Je combats également le fait qu'on doit toujours verser l'huile sur le ndolé à la fin de la cuisson. C'est aussi vis-à-vis de ça que vous partez en guerre. Je combats également le fait que je dois manger un plat africain tous les jours. Ça également, ça dit que c'est également contre cela que vous partez en guerre contre. Ne perdez pas ça de vue. Ne perdez pas cela de vue. D'accord? Et quand vous allez comprendre que
Commencer un régime, c'est nager à contre-courant. C'est-à-dire que c'est aller en direction inverse de ça à quoi est-ce qu'on a été habitué. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est important d'être préparé mentalement. Et c'est pour ça que si votre motivation est basée sur un événement ou alors sur la perte de poids d'une amie, à la première seconde où vous allez voir le poisson frit, le cœur va commencer à battre. Le cœur va commencer à battre et puis maintenant, vous allez conclure en disant, c'est le régime de quoi vous allez manger le poisson frit. C'est ça en fait. Et c'est aussi la raison pour laquelle, parce que votre motivation n'est pas suffisamment solide, c'est pour ça que au premier plat de coq, vous laissez tomber le régime. D'accord? Au premier événement où on vous invite, vous oubliez le régime et puis vous recommencez à manger normalement. Voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles vos régimes ne mettent pas longtemps. Parce que ce n'est pas suffisamment ancré sur des motivations consistantes. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, premier élément, d'accord? Voilà. On définit la motivation. Qu'est-ce qui me motive à commencer le régime? Deuxième élément, quel est l'objectif que je veux pouvoir atteindre? Je dois pouvoir je dois pouvoir le clarifier en détail. Troisième élément, voilà. Troisième élément. Aujourd'hui, je regarde le bord parce que je n'ai pas envie, ça dit que j'ai tout écrit là parce que je n'ai même pas envie d'oublier un petit point. C'est pour ça que je regarde le bord. J'ai pas envie d'oublier même un petit point. Dans le troisième élément, les amis, écoutez-moi très bien. Troisième élément, quel est le régime que vous épousez pour commencer à perdre du poids? Quel est le régime que vous choisissez pour pouvoir vous libérer des kilos excédentaires? Ça aussi, c'est important. Ça veut dire quoi? Je suis Suzanne, je suis Nathalie, je suis Paul, je suis Claude. Je veux perdre 20 kilos, d'accord? Voilà. Quel est le régime que je choisis pour pouvoir perdre les 20 kilos en question? Est-ce que je vais être mamie bordée que je pars, prendre le régime sans féculents, je mélange avec le jeûne intermittent, je mélange avec les smoothies, je mélange avec, est-ce que je suis bordée, celle-là qui va mélanger 4, 5, 6 régimes à la fois pour pouvoir perdre du poids? Là encore, je vous en ai parlé la dernière fois, ce n'est pas le bon schéma de fonctionnement. Choisissez un régime, un seul régime, mais alors un seul régime et suivez-le scrupuleusement pour pouvoir éliminer tous vos kilos. Est-ce que vous comprenez, les amis? Je vous l'ai dit, le fait de penser que c'est en mélangeant la méthode de Josie avec celle de X, Y, Z, ce n'est pas ça qui conduira au résultat. Oui, peut-être oui si vous êtes très très intelligente ou alors suffisamment renseignée sur l'alimentation, mais l'expérience a prouvé que le mélange des méthodes crée la confusion et au finish vous n'avez pas de résultat. Choisissez une seule méthode et faites l'effort de suivre la méthode scrupuleusement. Si vous voulez faire le régime Tonon parce que ça va vite, allez avec Tonon, mais faites Tonon jusqu'à la gare. D'accord? Ne faites pas Tonon aujourd'hui pour dire que non, demain, je mange africain, après-demain, je fais les smoothies. Zéro faute. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Si vous voulez faire le jeûne intermittent, focalisez-vous uniquement et exclusivement sur le jeûne intermittent et respectez les règles ou le principe du jeûne intermittent. D'accord, les amis? Si vous voulez faire le régime où on mange un peu de tout, d'accord? Mangez un peu de tout, mais soyez conscient des quantités, de la portion et pratiquez également le sport à côté. Alors moi, je vous repose la question, quel régime avez-vous choisi d'épouser, avez-vous choisi d'utiliser pour vous libérer des kilos excédentaires? J'ai besoin de vos réponses en commentaire. Et je vous promets, je ne vais ni vous juger, ni vous critiquer parce que, voilà, je vous respecte suffisamment et je considère que vous êtes suffisamment adulte pour être en mesure de choisir ce qui vous convient le mieux. D'accord? Donc, mettez vos différentes réponses en commentaire et voilà, que personne ne juge personne. D'accord? Mais en fait, quand je vous demande de mettre cela en commentaire, c'est parce que je veux vous aider à la clarification mentale. Parce que vous devez comprendre que si vous ne clarifiez pas dans votre cerveau, dans votre cerveau ce que vous voulez pouvoir accomplir, le moyen pour l'accomplir et les étapes pour accomplir cela, ce sera trop flou dans votre esprit et vous allez vous retrouver en train de faire lundi régime keto, mardi sans féculents, jeudi, etc. Donc clarifiez. Quel est le camp que vous choisissez? Clarifiez-le. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est-à-dire que aujourd'hui, continuez avec le régime que vous avez commencé jusqu'à la gare, s'il vous plaît. Arrêtez de mélanger les régimes.
Vous voyez, ça dit que, regardez un peu, quand vous mélangez les régimes, c'est un peu comme si, je sais pas comment dire ça. Ça dit que, je sais pas comment, c'est un peu comme si tu mélangeais même poids. Je sais même pas comment expliquer ça. Bref, le mélange n'est pas bon. Le mélange n'est pas bon. Surtout sur le régime, le mélange n'est pas bon. D'accord? Voilà, très bien. Donc, c'est bien que vous clarifiez. C'est bien que vous clarifiez. Alors, pourquoi je vous demande de clarifier? C'est parce que dans la logique scientifique, en clarifiant ou alors en choisissant un régime, d'accord, je vous encourage à vous documenter sur le régime que vous voulez faire. Ça veut dire que si moi je décide de faire le régime keto, il faut que je prenne le temps, de creuser en profondeur. Qu'est-ce que c'est que le régime keto? Comment fonctionne le régime keto? Comment réussir le régime keto? Quels sont les effets secondaires du régime keto? Parce qu'en fait, vous devez être renseigné sur tout ce à quoi est-ce que vous allez vous exposer en épousant une méthode de régime. D'accord? Et ça fait que si vous savez qu'en faisant le régime keto, comme effet secondaire, on peut avoir les maux de tête ou les vertiges, quand cela vous arrive, vous ne paniquez pas. Ou alors quand cela vous arrive, vous n'abandonnez pas aux premières manifestations. C'est pour ça que je voudrais que vous choisissiez une méthode et que vous vous documentiez sur la méthode en question. D'accord? Ça fait aussi que si vous décidez de faire le jeûne intermittent, voilà, vous devez savoir que en faisant le jeûne intermittent, il vient un moment donné où, même en respectant le jeûne intermittent, la balance ne bouge pas. Donc, le fait de savoir cela vous prépare déjà mentalement et cela fait que quand votre balance commence à bloquer, au lieu de dire que ah, ça ne marche plus, ah non, vraiment, je vais aller faire le régime tonant, vous allez rester persistant, vous allez rester consistant sur votre démarche et au finish, vous allez avoir du résultat. D'accord, les amis? Donc, le but ici, le but dans le choix de la méthode est de pouvoir vous aider à une clarification mentale et surtout à la cohérence. À la cohérence. À la cohérence. La cohérence manque à beaucoup de femmes qui veulent m'écrire. Beaucoup de femmes ne sont pas cohérentes lorsqu'elles veulent m'écrire. C'est le constat que je fais. Beaucoup ne sont pas cohérentes. Beaucoup veulent beaucoup de choses en même temps. Elles veulent tout embrasser en même temps. Non. La cohérence. La cohérence et la persistance. D'accord, les amis? Donc, une fois que vous avez clarifié, faites l'effort de vous documenter sur le principe de ce régime-là, les avantages et les inconvénients pour vous préparer mentalement. Et quand vous allez faire face à des difficultés, au lieu de vouloir abandonner au premier essai, que cela vous aide à chercher comment contourner la difficulté. D'accord? Je respecte tous les régimes parce que de toutes les façons, moi je dis toujours, au fond, en réalité, il n'y a pas de mauvais régime, hein, d'accord? Il n'y a que des régimes qui ne correspondent pas aux personnes qui les choisissent. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Dans la quatrième étape, comme je l'ai dit, faites le choix d'un seul régime, d'accord? Et documentez-vous sur le régime en question. Soyez préparés sur les avantages et les inconvénients du régime en question. D'accord? Et ça fait que, en vous documentant, si vous ressentez que non, moi je peux pas supporter les effets secondaires là, cela vous permettra de changer rapidement de méthode et de choisir celle qui vous convient définitivement. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça c'est le quatrième point. Le cinquième point, très très important, I want you to listen to me. Cinquième point important, important, et je crois que c'est là où je crois que c'est souvent là où les choses dégénèrent. D'accord? Je crois que c'est souvent là où tout tourne au vinaigre. Le cinquième élément, c'est que vous devez vous rassurer que la méthode que vous avez choisie pour maigrir correspond à votre personnalité. Est-ce que vous comprenez? Vous devez vous rassurer que le régime que vous avez épousé correspond à votre façon de manger, correspond à votre routine, correspond à votre nature profonde. Parce que je vous l'ai dit il y a quelques secondes, il n'y a pas de mauvais régime à la base. Il n'y a que des régimes inadaptés aux personnes qui les choisissent. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, écoutez-moi très bien, cela veut dire que si moi j'aime manger le bobolo, si moi j'aime manger le couscous, si moi j'aime manger le foutou, si moi j'aime manger le plantain, c'est que si moi j'aime les féculents, si moi je n'envisage pas passer ma vie sans manger les féculents, d'accord, je n'ai pas le droit d'embrasser le régime keto. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si moi j'aime le pain, si moi j'aime les croquettes, les biscuits, c'est-à-dire que si moi j'aime le plantain, l'igname, je n'ai pas le droit d'embrasser le régime keto. Parce que le régime keto, dans son principe, interdit toute forme de féculents. Aussi bien pendant le régime qu'après. Est-ce que vous comprenez, les amis? Voilà ce que j'entends par être cohérent dans sa démarche. Voilà ce que j'entends par choisir son couloir et épouser son couloir jusqu'à la gare. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, les amis, un maximum de partage, je vous trouve... je ne sais pas ce qui se passe, mais
Un maximum de partage. I want you to share this life. Ou bien vous voulez que je parle en anglais. I want you to share this life. Please give the opportunity to many people to listen to what we are sharing here. Give the opportunity to someone who is passing through difficulties about losing weight to get to know what we are sharing here. Un maximum de partage, les amis. Un maximum de partage parce que je le dis toujours, vous êtes là parce que vous êtes tombé sur une de nos vidéos. Vous êtes là parce que un ami ou une connaissance a partagé une vidéo dans un groupe et puis vous êtes tombé dessus. Donnez aussi la possibilité au plus grand nombre de personnes de changer leur façon de faire ou alors d'en apprendre un peu plus sur l'alimentation. Cela ne vous coûte rien du tout. D'accord, les amis? Et je le dis, je ne peux compter que sur vous comme des relais de la bonne information parce que je ne peux pas faire le live en même temps et partager en même temps. D'accord, les amis? Donc, je compte sur vous un maximum de partage. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit précédemment? D'accord? Vous devez choisir un régime qui épouse parfaitement vos préférences alimentaires, votre façon de concevoir l'alimentation. Je l'ai dit, si vous aimez le couscous, les ignames, les féculents, vous n'avez pas le droit d'épouser le régime keto. Parce qu'en épousant le régime keto, d'accord, même si vous le suivez scrupuleusement, à un moment donné, vous allez être frustré. À un moment donné, le fait de ne pas manger une bonne boule de couscous va créer la frustration. Et cela est déjà un décalage entre le type de régime que vous avez suivi et votre façon, et votre rapport à la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, une personne qui n'aime pas particulièrement le plantain, une personne qui n'aime pas particulièrement le pain, une personne qui aime manger sans féculents, je vais l'encourager à suivre le régime keto parce que dans le principe du régime keto, il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas de fossé entre le régime keto qu'il veut embrasser et sa façon de concevoir son alimentation. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous voyez où est-ce que je vais en venir? C'est très subtil. Ça dit que ça allait très léger comme ça, mais je vous assure, c'est ça qui fait la différence au finish. C'est ça qui fait la différence au finish. Alors, si maintenant, tu es une personne qui aime manger, tu es une personne que tu aimes, que tu aimes les bons plats de nourriture, si tu es une personne qui a besoin de manger un bon plat bien chargé, d'accord, tu n'as pas le droit d'épouser le régime Tonon. Parce que dans le régime Tonon, c'est 2 feuilles de salade, épinards en sel, jambon cuit à volonté. Ce régime-là est décalé de ta façon de concevoir l'alimentation. Et donc, quand tu vas embrasser le régime Tonon, c'est normal qu'au bout de 2-3 jours, que tu t'exclames en disant c'est le régime de quoi? Pardon, apportez-moi mon plat de filet, apportez-moi mon plat de coq. C'est normal. Parce que le schéma de régime que tu as pris dès le départ ne correspondait pas à ta façon de percevoir l'alimentation, à ta relation à la nourriture. Ça également, c'est fondamental. Donc, alors maintenant, je m'adresse à ceux qui ont choisi un régime, d'accord? Voilà, la question que je vous pose, par rapport au régime que vous avez choisi d'embrasser, est-ce que ce régime correspond à votre conception de l'alimentation? Est-ce que ce régime correspond à votre routine alimentaire habituelle? Parce que si la réponse est non, je vous invite à changer de régime et à trouver la formule de régime idéale qui ne va pas créer une dissonance ou alors qui ne va pas créer un fossé entre votre perception de la bonne alimentation et le régime que vous avez décidé de suivre. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez maintenant où est-ce que je vais en venir? Donc, toujours choisir, toujours épouser un régime qui est en parfait accord, avec votre personnalité véritable, avec votre conception de la nourriture, avec votre relation à la nourriture. Et là, vous êtes sûr que même si votre régime doit mettre 1 an, vous n'allez pas abandonner en cours de route. Parce que si tu commences le régime keto lundi, mardi, mercredi et que jeudi, tu as une due envie de couscous gombo, d'accord, et que tu n'arrives pas à résister, tu vois que tu vas abandonner, non? Tu vois que le vendredi là, tu as dit que le vendredi là, tu vas passer la commande du héros ou alors du couscous sauce gombo sans comprendre. Parce que dès le départ, le régime que tu as choisi n'était pas adapté à ta façon de percevoir la nourriture. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, manifestez-vous. Si vous comprenez, manifestez-vous. Peut-être que vous êtes occupé à faire autre chose, mais je ne vous sens pas présent comme à l'accoutumée. What's wrong today? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? D'accord? Donc, alors,
Je vous invite donc à revisiter, donc revoyez le régime que vous avez choisi d'épouser. Est-ce que ce régime-là est en accord avec votre rapport à la nourriture? D'accord? Voilà. Et donc, vous comprenez que, comme je l'ai toujours dit, voilà, il est important d'épouser la méthode qui convient ou alors qui correspond à notre relation à la nourriture. Ce n'est pas la peine, vous voyez, de faire le régime sans sucre, sans sel, si tu aimes les bons plats bien épicés, bien condimentés. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de faire, ce n'est pas la peine de faire un régime où les plats ne sont que les smoothies. Si tu aimes manger avec que la cuillère, le couteau et la fourchette, ça ne sert à rien. Parce que rien que le fait de boire les smoothies et de ne pas utiliser le couteau et la fourchette sera déjà source de frustration pour toi. Et donc, par conséquent, tu vas abandonner plus vite que prévu. D'accord, les amis? D'accord? Voilà. Et pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de boire, je suis en train de boire l'un des thés du kit détox. Donc ce soir, ce que je prends, c'est le Women's Power. C'est ça que je disais tout à l'heure. Donc voilà. Je profite également pour vous présenter le kit détox bio-certifié, la triple combinaison ventre plat, détox et minceur, qui est un mélange de 30 plantes bio-certifiées qu'on a mis sur pied. Ça va faire 1 an bientôt. Donc, c'est depuis novembre 2019 qu'on a mis sur pied le kit détox. Donc, je vous invite également à commander le kit détox, d'accord, pour que cela vous accompagne dans votre logique de perte de poids, quel que soit le régime que vous avez décidé de faire, d'accord? Parce que vous voyez, quand on fait un régime, on va manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, mais le problème, c'est que la plupart de ces légumes et fruits ne sont pas bio. D'accord? Et quand les fruits ne sont pas bio, on va accumuler dans notre corps les résidus de pesticides, d'accord, et d'engrais utilisés pour la culture. C'est pour ça que vous avez besoin d'un produit ou alors d'une gamme de thé qui vous accompagne pour débarrasser votre corps de toutes les toxines accumulées, les amis. Pour débarrasser votre corps des résidus de pesticides et d'engrais, mais également des résidus de métabolisme. Parce que quand vous faites le régime, vous devez comprendre que vous poussez votre corps à fonctionner autrement, d'accord? Et dans le processus de la perte de poids, le corps va produire des substances qui vont se retrouver au niveau des reins, au niveau du foie. C'est pour ça que vous avez besoin d'une gamme de produits qui va vous aider à dépurer votre organisme. C'est pour ça que le kit détox ne me quitte jamais. D'accord? Donc, je vous invite également à cliquer sur le lien qui est épinglé pour regarder le pays où il y a votre représentant et à commander le kit détox sans plus tarder. Quel que soit le régime que vous faites, vous ne regretterez pas d'avoir commandé le kit détox. D'accord? Nous avons des représentations en France, Madame Angela, en Belgique, Madame Inès, en Côte d'Ivoire, Madame Hermine Aurore Adeyou, au Bénin, Madame Cécile, au Sénégal, Monsieur Patrick, en Allemagne, Monsieur Francis, aux États-Unis, Madame Karine Fungan, au Canada, Madame Nathalie Levesque, d'accord, et également au Togo, Madame Sophie. Donc, nous avons des représentations à travers 10 pays au monde. Donc, pour pouvoir avoir les contacts, cliquez sur le lien qui est épinglé, vous défilez parce qu'il y a les liens d'achat des ouvrages, mais il y a également les numéros de téléphone. Donc, cliquez sur le lien qui est épinglé, regardez le numéro de téléphone, vous les appelez et puis vous passez la commande du kit détox bio certifié. Voilà. Et pour les femmes ménopausées qui me regardent, pour les femmes ménopausées ou alors pour ceux qui ont leur maman qui souffre des effets de la ménopause, on a mis sur pied le kit ménopause que voici. D'accord? Le kit ménopause, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison de 24 plantes biocertifiées, sans engrais ni pesticides qui vont jouer 4 rôles fondamentaux chez les femmes ménopausées. Donc, il va premièrement libérer les femmes ménopausées des bouffées de chaleur et de la transpiration excessive. D'accord? Il va aider les femmes ménopausées à réduire les inflammations qui sont source de leur douleur articulaire. Mal de dos, mal de genoux, c'est lié essentiellement aux inflammations. Donc, ces produits-ci vont aider à réduire les inflammations et à les soulager des douleurs articulaires. Troisième rôle, il va aider les femmes ménopausées à s'endormir plus facilement et avoir un sommeil de qualité. Parce que la variation hormonale a tendance à créer les insomnies et la difficulté à s'endormir chez les femmes ménopausées, ce qui va affecter négativement leur santé mentale et nerveuse. Elles ont besoin de dormir et de pouvoir s'endormir facilement. Voilà. Ces produits vont les aider dans ce sens-là. Et quatrième rôle, cela va leur procurer un confort digestif parce que vous allez vous rendre compte que à la ménopause, beaucoup de femmes vont prendre du poids et surtout au niveau du ventre. D'accord? Parce qu'il y a l'inconfort intestinal, les ballonnements, les gaz et le fait que leur corps va accumuler la graisse plus préférentiellement au niveau du ventre. Donc, le kit ménopause les aide également à avoir un confort intestinal et à mieux métaboliser
les différents aliments qu'elles vont ingérer. Donc voilà les 4 rôles du kit ménopause. Il y a également le complément alimentaire qui accompagne et la pince que nous vous remettons gratuitement. Donc ne manquez pas également de commander le kit ménopause sur le lien épinglé. Donc alors nous sommes à la recherche de représentants au Gabon et au Congo. Donc si vous pensez pouvoir représenter les produits au Gabon et au Congo, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. Il y a beaucoup de demandes à ce niveau, mais presque pas de volontaires. Donc voilà la parenthèse concernant les produits. Alors maintenant, le cinquième élément qui doit pouvoir vous accompagner, voilà, qui doit pouvoir vous accompagner dans le processus de la perte de poids et vous aider à tenir, bon, c'est que vous devez sectionner l'objectif que vous voulez atteindre et à chaque fois vous autorisez une récompense. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si par exemple j'ai 20 kilos à perdre, je dois me dire que quand je perds 5 kilos, je vais m'offrir quelque chose. D'accord? Vous devez mettre sur pied un système d'autocompensation, un système d'automotivation. D'accord? Vous vous dites que, ok, quand je vais perdre 5 kilos, voilà, je vais m'offrir une séance de sauna hammam. Vous le faites pour vous. Quand je vais perdre 5 kilos, je vais faire un petit shopping et m'acheter une nouvelle robe. D'accord? C'est-à-dire qu'une nouvelle robe qui épouse votre nouvelle silhouette. D'accord? Et quand vous allez être en mesure, à chaque étape de votre perte de poids, de vous auto-récompenser, vous allez avoir la motivation constante parce que quand vous allez penser que non, dès que je perds 5 kilos là, je vais faire un petit shopping et que vous savez qu'en faisant le shopping, vous allez pouvoir enfiler les vêtements que vous n'enfiliez pas avant. Ceci est une source de motivation et il n'y a pas de raison pour que vous arrêtiez le régime en cours de route. D'accord? Donc, quel est le système d'automotivation que vous mettez sur pied pour vous motiver vous-même à maintenir ou alors à tenir bon votre régime? Moi, je vous pose la question. Donc, il y a plusieurs manières. Ça peut être vous offrir un restaurant après 5 kilos. Ça peut être avoir une journée où vous mangez de la pâtisserie. Ça peut être une manicure pédicure. Bref, vous devez choisir un élément que vous aimez beaucoup et appuyer votre motivation à ce niveau. Donc, moi, je voudrais découvrir quel est votre système d'automotivation que vous mettez sur pied, les amis. Quel est votre système d'automotivation? Dites-moi. Voilà. Quel est votre système d'automotivation? Cela peut inspirer d'autres personnes. Voilà, donc trouvez un élément, donc ou le shopping, ou vous offrez un nouveau sac à main, mais je trouve que le système d'automotivation qui a un lien avec votre nouvelle corpulence est le meilleur moyen. C'est-à-dire que vous offrir une nouvelle robe est un très bon moyen de vous motiver, d'accord? Parce que cela vous permet d'apprécier le chemin parcouru et cela vous permet également de vous rendre compte que, ok, je ne suis pas encore vraiment slimmé, j'ai encore des efforts à fournir, mais au moins, le fait de voir que vous pouvez rentrer dans une tenue de taille inférieure est un énorme élément de motivation. Donc, apprenez à vous auto-récompenser. N'attendez pas que votre mari vous dise que, ah, chérie, tu as maigri, d'accord? N'attendez pas que ce soit la collègue ou la copine qui apprécie votre perte de poids, non. C'est-à-dire que faites l'effort de prendre la décision de faire un régime en ne comptant que sur vous-même. D'accord, les amis? Ok, très bien. Je vois ici shopping. Claudia, le shopping. Madame Odine Déby, bonsoir. Moi, je t'ai expliqué mon problème de bouffée de chaleur. Tu n'as pas répondu. Madame Odine, je ne l'ai pas vu. Madame Odine, quelle est votre préoccupation concernant les bouffées de chaleur? S'il vous plaît, dites-moi. Je n'ai pas vu votre préoccupation. Réécrivez ça en commentaire, s'il vous plaît. Ok. Claudia, le shopping, ma faux flore, ça allait m'étonner. Ma faux flore, je ne t'ai jamais vu, mais je sais que tu es une mamie nyanga, donc quand tu veux le shopping, ça ne me surprend même pas un peu. Delphine Louis Novo, Josica, à quand la livraison des kits détox pour la France? Ça nous manque. Très bientôt, vraiment très bientôt. En fait, Madame Delphine, s'il vous plaît, un peu de patience. En principe, d'ici la fin de la semaine prochaine, les kits seront disponibles en France. Donc, un peu de patience, Madame Delphine. Mamie Seba, le shopping. Ok, très bien. Junior Mongonza, numéro pour les USA. Monsieur Junior, contactez Madame Karine qui est là également présente. Donc, Madame Karine, contactez Monsieur Junior Mongonza qui a besoin du numéro pour les États-Unis. Léa Nadège, le cadre des régimes est bien quand on aime les féculents, s'il vous plaît. Très bonne question. Je reviens dessus plus tard. Prévu email sur le shopping. Très bien. Josiane Romsi, Kong Hawa. Mon système d'auto-récompense m'offrir un bon plan d'indolègne.
Oui, aussi. Vous voyez les amis, il n'y a pas de système d'automotivation défini. C'est-à-dire que votre récompense peut être que, ok, dès que je pèse 5 kilos, je m'offre, c'est-à-dire que je vais faire un bon gâteau à la maison et la journée là, je ne mange que le gâteau. Ce n'est pas dramatique parce que ce n'est que sur une journée et que le lendemain, vous allez reprendre avec la discipline alimentaire. Donc, il n'y a aucun souci, hein, Josiane, si ta motivation, c'est un bon plat de lait. Pour moi, ce qui me manque là maintenant et que j'ai envie de manger depuis, c'est le taro. J'ai envie de manger un bon plat de taro sauce jaune. D'accord, comme ma mère connaît faire. Elle dit que petit taro, un peu de sauce, légumes sautés et une pâte de chèvre braisée avec le vin rouge. Au moins demi-bouteille. Voilà ce que j'ai envie de manger depuis. Mais ici, je n'arrive pas à trouver où est-ce que je vais avoir les condiments etc. Donc, moi, je te comprends parfaitement. Ok, Julie nous colle le shopping. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, je reviens à la question de Madame Léa. Alors, Madame Léa demande... Lequel des régimes est bien quand on aime les féculents? Très bonne question, vraiment très intéressant. Quel est le régime qui est bien quand on aime les féculents? Alors, le régime indiqué quand on aime les féculents, d'accord, ça dit que cela n'obéit pas forcément ça dit que ce n'est pas un régime qui a une appellation standard comme tonon ou alors comme sans féculents, non. Ça dit que si vous aimez manger les féculents, si vous aimez manger les féculents, vous devez mettre sur pied une routine alimentaire qui vous permette de manger des féculents de temps en temps. D'accord? Et je n'ai pas encore vu un régime qui a un intitulé qui correspond vraiment à cette description-là. D'accord? On aurait pu dire rééquilibrage alimentaire, mais le rééquilibrage alimentaire, c'est assez vague et beaucoup de personnes confondent souvent rééquilibrage alimentaire et sans féculents. Donc, Madame Léa Nadège, quand vous aimez manger les féculents, mettez sur pied une routine alimentaire où vous mangez les féculents de temps en temps, mais où vous réduisez la quantité, tout simplement. D'accord? Ça veut dire que si avant vous mangez un plat de foutou, ça veut dire que si avant vous mangez peut-être le foutou sauce graine avec 2 boules de foutou, faites l'effort de manger une boule ou alors le quart de boule de foutou. Parce qu'au finish, un régime, c'est quoi? C'est revoir à la baisse les classes alimentaires dont on a abusé et qui nous ont conduit à la prise de poids. D'accord, donc il n'y a pas un régime standard. En tout cas, je ne connais pas un régime standard qui a une appellation qui correspond à ça. Donc, faites juste l'effort de revoir à la baisse la portion de féculents que vous mangez et voilà, de ne pas les manger tous les jours, alors de ne pas les manger à tous les repas, tout simplement. Et vous allez voir qu'en une semaine, il y aura une différence sur la balance. Ok. Ok, Prisca Sophie, une nouvelle paire de chaussures. Ok. C'est vrai que je ne suis pas très chaussure. Madame Germaine Wiminga, ma première source de motivation, pouvoir diminuer les produits contre l'hypertension artérielle. Très bien, c'est une bonne source de motivation. Très bien, très bien. Josie, j'ai compris, Josie. Josie, viens chez moi, j'ai de la sauce de taro au congélateur pour la prochaine récompense. J'ai compris, j'ai compris. Merci pour l'invitation, Josie. Merci beaucoup. Ok, Madame Odine Déby, je t'ai expliqué mon problème de ménopause sur WhatsApp, que j'avais les bouffées de chaleur et j'ai même envoyé l'argent pour le régime. Si tu as eu l'argent, je ne sais pas. Comment ça, Madame Odile? Madame Odile, je n'ai pas reçu d'argent de vous. Est-ce que vous avez envoyé l'argent pour le kit détox ou alors est-ce que vous avez envoyé l'argent pour un suivi? Parce que si vous avez envoyé l'argent pour le kit détox, on va vous livrer le kit. Ok. Si vous avez envoyé l'argent pour le kit ménopause, on va vous livrer les produits. Nous allons avoir toute la collection de produits d'ici quelques jours et vous allez être livré cette semaine. Un peu de patience, Madame Odile. D'accord? Un peu de patience. Un peu de patience. Et quand vous allez recevoir les produits, il y a également la posologie qui accompagne. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de respecter la posologie du kit ménopause. Et au bout d'une semaine, vous allez voir les résultats. D'accord, Madame Odile? Donc, ne vous inquiétez pas. On va vous livrer les produits cette semaine. Ne vous inquiétez pas. Cette semaine, vous allez avoir les produits et la posologie. Et quand vous allez commencer, s'il vous plaît, envoyez-nous un retour au bout d'une semaine par là. Mais je vous encourage également, Madame Odile, en plus du kit ménopause, j'espère que vous avez commandé également l'ouvrage de la ménopause. Parce que en prenant les produits pour les bouffées de chaleur, cela va vous aider. Mais il est important que vous ajustiez votre alimentation parce que vous savez, il y a également les aliments dont la consommation va conduire à l'augmentation des bouffées de chaleur. Donc, je vous encourage à commander également l'ouvrage pour avoir les informations sur les aliments que vous devez privilégier et ceux que vous devez mettre de côté. Et avec les produits, vous allez avoir davantage de résultats. D'accord, Madame Odile?
Ok, très bien. Donc, ma Mafoflo diminue le cholestérol et la tension artérielle. Madame Solange, la santé, très bien, très bien, très bien. Euh, Madame la duchesse Angela, moi je dis que dans tous vos points de vente dans le monde, on n'a pas oublié l'Asie. Madame la duchesse, on ne choisit pas les points de vente parce qu'on veut, d'accord? On choisit, en fait, même choisir, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se prêtent volontaires ou disposées à distribuer les produits qui nous contactent. Et là, maintenant, on tombe d'accord sur le mode de fonctionnement. Donc si madame la duchesse, voilà, vous êtes prête à représenter les produits en Asie, on n'a aucun problème. Écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com et on vous enverra les modalités de représentation. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas de pays. On ne choisit pas de pays. Donc, quel que soit le pays où vous vous trouvez, si vous voulez représenter les produits, écrivez-nous simplement par email. D'accord, les amis? Voilà. Alors maintenant, il faut qu'on termine avec le thème. Voilà. Alors maintenant, voilà, j'ai dit système d'autocompensation. Vous m'avez dit que vous allez faire le shopping, acheter des chaussures, manger un bon plat. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Maintenant, le dernier élément qui est très important, c'est que je voudrais vous aider à comprendre que le régime est un nouveau style de vie. Ça veut dire que ne commencez pas le régime pour maigrir dans le but d'abandonner dans 1 mois, 2 mois. Non. Vous devez considérer le fait de perdre le poids comme un moyen d'abandonner les vieilles habitudes alimentaires pour épouser les nouvelles. D'accord? Parce que si vous n'inscrivez pas votre régime dans une logique de long terme, si vous n'inscrivez pas votre régime comme un nouveau style de vie, comme un nouveau départ, d'accord? Vous allez vous retrouver dans une posture où vous allez faire le régime, après vous allez abandonner. Donc, gardez à l'esprit que le régime ou le changement d'alimentation est un nouveau style de vie et vous devez être prête à l'embrasser pour le restant de vos jours. D'accord, les amis? Vous devez être prête à embrasser le nouveau style de vie pour le restant de vos jours. Parce que sinon, vous allez faire le régime 1 mois, 2 mois, mais après, vous allez dire que non. Faites-moi le tarot, faites-moi le coquille, faites-moi foutou, faites-moi adémé. Et c'est comme ça que vont se réinstaller les mauvaises habitudes alimentaires. Donc, gardez à l'esprit que le régime est un nouveau style de vie et vous devez être prête à embrasser ce nouveau style de vie-là. Parce que sinon, vous allez faire le régime, abandonner, manger comme avant et l'effet yo-yo va s'installer. C'est-à-dire que vous allez reprendre tous les kilos avec même le bonus et après encore recommencer le régime et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ce n'est pas du tout profitable. D'accord? Parce que quand on part du principe selon lequel faire le régime consiste à investir le temps, investir l'argent, investir l'énergie pour faire sport, je trouve que c'est beaucoup d'efforts que l'on fournit pour pouvoir gâcher ces efforts-là par la suite. D'accord, les amis? D'accord, les amis? Donc voilà vraiment les éléments qui peuvent vous aider, les éléments qui vont vous aider à commencer un régime et à le maintenir dans le temps et dans l'espace. Mafoflore, on peut manger le coquille pendant mon régime. Mafoflore, je vais te le dire. Mes patients mangent le ndolé, mes patients mangent le coquille, mes patients mangent le héros, mes patients mangent l'igname malaxé. Ceux qui font le régime avec moi peuvent témoigner. Mes patients mangent l'igname malaxé, mes patients mangent la sauce d'arachide avec le plantain, la sauce d'arachide avec le riz, mes patients mangent de tout. Moi, je n'ai aucune limite. Mes patients mangent même le croissant. Est-ce que vous saviez ça? Je n'ai aucune limite. Je dis toujours, et je le dis haut et fort, dans le suivi que moi je propose, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'aliments interdits. Quelquefois, je demande aux patients de me lister des aliments qu'ils voudraient avoir dans leur canevas alimentaire, quelquefois. Parce qu'il n'y a pas de limite et que le tout se joue au niveau de la quantité, de la fréquence et de la combinaison générale. D'accord, les amis? Donc voilà, une fois de plus, je voudrais vous encourager. Voilà, une fois de plus, les amis, je voudrais vous encourager à ne pas abandonner. Ça veut dire que si aujourd'hui tu m'écoutes, ma soeur, mon frère, même si tu as 40 kilos à perdre, n'aie pas peur de commencer. Même si tu as 50 kilos à perdre, n'aie pas peur de commencer. Même si tu as 100 kilos à perdre, le plus difficile c'est de commencer. Commencez et mettez en pratique les 5 éléments que je vous ai énoncés dans ce live pour pouvoir maintenir votre régime sur le long terme. Et c'est pour ça que je vous dis que quand vous commencez le régime, ne vous comparez pas à quelqu'un. Ne comparez pas vos résultats à celui d'une autre personne parce que vous n'avez pas le même corps. Vous n'avez pas le même métabolisme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer la perte de poids d'une fille de 25 ans à celle d'une femme de 50 ans. 25 ans, le corps fonctionne encore à fond. 50 ans, le métabolisme est au ralenti. Donc, vous ne pouvez pas comparer les deux résultats. D'accord, les amis? Apprenez à fonctionner par rapport à vous-même.
Oui, vous pouvez regarder la perte de poids de l'autre pour vous motiver, mais cela ne doit pas être un élément de référence de comparaison. Parce que c'est là où beaucoup de personnes se découragent. Ah non, Josie, vraiment, vraiment, la balance ici fait un genre, ah, ça ne bouge pas. Et non, non, non. Rappelez-vous d'où est-ce que je pars. D'où est-ce que je pars? D'accord? D'où est-ce que je pars? C'est-à-dire que je quitte de quel statut pour quel statut? Je quitte de quel statut pour quel statut? Et rappelez-vous, très important les amis, quand vous commencez un régime, vous partez en guerre contre des années de malnutrition, contre des années de mauvais schémas alimentaires. Gardez ça à l'esprit. Et on ne gagne pas une guerre en un jour. On ne gagne pas une guerre en une semaine. Gardez cela à l'esprit. Donc, quand vous commencez le régime, c'est-à-dire que quand vous avez 40 ans, 35 ans, 38 ans, vous partez en guerre contre 38 ans de mauvais schémas alimentaires. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que essayez parfois de visualiser c'est-à-dire que toute la culture alimentaire que vous avez cultivée et que vous avez entretenue en vous. Ce n'est pas facile d'abandonner. Ce n'est pas facile d'abandonner. C'est pour ça que vous devez aussi être un peu tolérante envers vous-même. Oui, tu as triché avec le ndolé. Oh, cela peut se comprendre, mais ce n'est pas pour autant que tu dois abandonner. Non. Non, ce n'est pas pour autant que tu vas laisser tomber et chercher le régime qui fonctionne vite. Non. Parce que si tu n'as pas compris que ton régime est la guerre par rapport à ce que tu as été habitué à manger, tu vas tester tous les régimes et au final, tu vas revenir à la case de départ. Et je veux pouvoir vous éviter cela. D'accord? Donc, une fois de plus, ne soyez pas les bordés du régime. Ne soyez pas des prostituées du régime. Celle qui fait ton nom lundi, celle qui fait sans féculent mardi pour finir avec le jeûne intermittent. Ne soyez pas des bordels du régime. C'est ça que j'appelle pas bordés. D'accord? Ne soyez pas des prostituées du régime. Apprenez à être cohérente. Un schéma alimentaire, un seul coach et on s'en tient à lui. D'accord? D'accord? Et même si, et si à un moment donné, vous trouvez que le coach que vous avez choisi ne correspond pas à vos attentes, abandonnez-le, mais abandonnez-le définitivement. D'accord? C'est-à-dire que ne laissez pas tomber le régime pour commencer un nouveau, mais en appliquant ce que l'ancien faisait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, apprenez à être cohérent. Je commence avec le coach tel, d'accord? Je commence avec le coach A, je fais avec le coach A jusqu'à la gare. Si je veux abandonner le coach A, j'abandonne complètement, j'abandonne tout et j'épouse totalement le coach B. Soyez cohérent, soyez discipliné, soyez consistant. Et je vous assure que il n'y a pas de raison pour que vous n'ayez pas de résultats. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. D'accord, les amis? Donc, en ce dimanche, je voudrais vous encourager à vous battre. D'accord? La perte de poids est un combat, d'accord? Acceptez le combat, acceptez les règles du jeu du combat et faites de petits efforts tous les jours. Petits efforts tous les jours. Ce n'est qu'en faisant les petits efforts tous les jours que vous allez pouvoir avoir du résultat sur le long terme. D'accord, les amis? Donc vraiment, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Et quel que soit le régime que vous avez décidé d'épouser, prenez également le kit détox et prenez également les ouvrages, d'accord? Prenez également les ouvrages. Voilà, donc il y a la collection des ouvrages. Vous avez les 7 aliments à bannir d'urgence de votre alimentation. Donc là, vous avez les aliments que beaucoup d'Africains consomment qui a un effet négatif sur leur santé. Donc, il est disponible chez nous et sur Amazon, d'accord? N'hésitez pas à le commander. Vous avez également 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc là aussi, c'est une combinaison d'aliments qui va pouvoir vous aider à améliorer votre santé à partir de pas grand chose. Et enfin, le guide complet du ventre plat. Donc, pour ceux qui veulent casser le ventre là, vous avez tout ici, un ouvrage illustré en couleur disponible sur Amazon et également chez nous. Et enfin, le guide complet de la femme ménopausée. Donc, le guide complet de la femme ménopausée, 300 pages d'informations pour aider les mamans, pour aider les tantines, les tatas à mieux vivre la ménopause. Il coûte 35 € cet ouvrage. Celui-ci coûte 30 €. Celui-ci coûte 15 €. Celui-ci coûte 16 €. Donc, tous les ouvrages sont disponibles sur Amazon. Allez-y, commandez vos ouvrages, commandez le kit détox, commandez le kit ménopause et, s'il vous plaît, ne quittez pas d'ici sans aller sur la chaîne YouTube. Donc, après ce live, les amis, allez-y sur YouTube, Nutrition TV 1 et écoutez les 107 vidéos qu'on a mis sur pied qui ne parlent que d'alimentation, qui vous montrent les astuces pour pouvoir maigrir sans régime, comment maigrir avec le jeûne intermittent, les conséquences des régimes drastiques, bref. Il y a tout sur YouTube. Nutrition TV 1. Vous allez également avoir le lien épinglé en commentaire à la dernière ligne. D'accord? Donc, allez-y sur YouTube, Nutrition TV 1. Écoutez les vidéos. Et même si vous n'avez pas la possibilité de faire un coaching, ces vidéos vous aideront énormément à changer d'alimentation. D'accord, les amis? Et
N'oubliez pas également de vous abonner sur cette page Facebook parce que tous les jours, on met une nouvelle information à votre disposition. Donc, abonnez-vous sur la page Facebook. Retrouvez-nous également sur Instagram, sur Twitter. Et pour ceux qui veulent un coaching personnalisé, écrivez-nous via email nutritiontv1@yahoo.com nutritiontv1@yahoo.com et nous vous répondrons sur 24-48 heures. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, alimentation africaine, passionnée au-delà de tout. Je vous remercie les amis pour votre attention. Je vous remercie pour votre présence massive. Continuez de partager le live, d'accord? On se fixe rendez-vous jeudi, s'il plaît à Dieu, pour une nouvelle communication. Et pour mes English speaking people, pour tous mes amis qui parlent anglais, rendez-vous ce mardi pour une autre thématique qui a trait à l'alimentation. Passez une bonne soirée et bon début de semaine à vous. Au revoir.